Mes enfants bien-aimés, je viens aujourd'hui à vous avec des mots qui, je l'espère, toucheront votre être au plus profond de vous-même. Je ne suis pas une simple connaissance lointaine, je suis votre Père céleste, celui qui connaît chaque battement de votre cœur, chaque larme versée en secret, chaque rêve nourri d'espoir. Avant même ta naissance, je te connaissais. J'ai planifié chaque détail de ta vie avec un amour parfait. Tes cheveux sont tous comptés, et pas un seul de tes souffles ne m'échappe. Quand tu te sens seul, souviens-toi, tu n'es jamais vraiment seul. Beaucoup d'entre vous traversent actuellement des épreuves difficiles, difficultés financières, relations brisées, santé fragile, rêves qui semblent lointains. Je vois vos difficultés, votre fatigue, vos insomnies et vos inquiétudes. Je suis présent à chaque instant, même lorsque vous ne ressentez pas ma présence. La vie sur Terre est pleine de défis, c'est vrai, mais sachez que je ne vous ai pas créé pour survivre aux épreuves, mais pour vivre dans l'abondance. Mon désir est de vous restaurer, de guérir et de vous libérer. Je veux transformer vos cicatrices en témoignages de victoire. Vous regardez souvent un problème et pensez « c'est impossible ». Pour les hommes, peut-être. Mais pour moi, rien n'est impossible. La même puissance qui a créé le ciel et la terre, qui a séparé la mer Rouge, qui a ressuscité mon fils d'entre les morts, cette puissance est à votre disposition aujourd'hui. Ne cherchez pas seulement le miracle, cherchez-moi, car je suis la source de tout bien. Quand vous me mettez en premier, tout le reste se met en place. Votre subsistance, votre guérison, votre délivrance, tout cela est le fruit d'une relation intime avec moi. Je vous invite à laisser de côté les distractions de ce monde. Déconnectez-vous quelques instants du bruit qui tente de détourner votre attention. Je parle à votre cœur en cet instant, dans un murmure qui ne s'entend que dans le silence de votre abandon. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour venir à moi. Viens tel que tu es, avec tes doutes, tes erreurs, tes blessures. Mon amour pour toi ne repose pas sur tes performances. Je t'aime parce que tu es mon fils, ma fille. Et cet amour ne changera jamais, quoi qu'il arrive. J'ai pour projet de restaurer ce qui a été brisé dans ta vie, de faire renaître la joie qui semblait perdue, d'ouvrir des portes là où il n'y avait que des murs. Fais-moi confiance, même lorsque le chemin semble obscur. Je guide ou t'es pas. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires quel domaine de votre vie devez-vous abandonner entièrement à Dieu aujourd'hui. Cette question n'est pas seulement une invitation à la réflexion, c'est une invitation à un nouveau départ. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message et de ceux à venir, car j'ai bien plus à révéler à votre cœur. Ce ne sont pas que des mots. Ils nourrissent votre âme, guident vos pas et réconfortent votre douleur. Je suis toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Ma main est tendue, il te suffit de la saisir. Et quand tu le feras, tu verras que j'ai toujours été là, attendant ce moment. Mon cher fils, je sens ton cœur chercher des réponses dans le silence de la nuit. Me voici, m'adressant directement à ton esprit, non pas comme quelqu'un de lointain dans les cieux, mais comme quelqu'un qui connaît chaque pensée avant même qu'elle ne prenne forme dans ton esprit. Nombreux sont ceux qui m'ont cherché par des signes extraordinaires, s'attendant au tonnerre et aux éclairs, alors qu'en vérité, ma voix la plus puissante réside dans le doux murmure qui touche votre âme lorsque le silence s'installe autour de vous. C'est dans ce moment de paix que nous pouvons véritablement dialoguer. Je vois tes larmes couler quand personne ne te regarde. Je connais le poids que tu portes sur tes épaules, les soucis du travail, les factures, la santé de tes proches. Je connais les nuits où tu ne trouves pas le sommeil parce que ton esprit n'arrive pas à se reposer. Je suis là, à ton chevet, même quand tu doutes de ma présence. Permettez-moi de vous confier un secret que beaucoup ignorent. Vos moments de plus grande faiblesse sont des occasions pour ma force de se manifester pleinement. Lorsque vous atteignez la limite de vos capacités, c'est alors que ma puissance peut opérer sans retenue. Combien de fois as-tu essayé de tout résoudre seul? Combien de fois as-tu porté des fardeaux que je ne t'avais jamais demandé de porter? Mon enfant, comprends que tu n'as rien à me prouver. Tu n'as pas besoin d'être fort en permanence. Tu peux te reposer dans mes bras comme un enfant fatigué après une longue journée.
Le monde d'aujourd'hui évolue à une vitesse que je n'avais jamais prévue pour vous. Les gens vivent dans l'urgence, toujours devant leurs écrans, toujours connectés à tout le monde, sauf à eux-mêmes et à moi. Ralentissez, respirez, écoutez le silence. C'est là que ma voix devient la plus claire. Je sais que tu te demandes pourquoi je tolère la souffrance, pourquoi je n'interviens pas immédiatement quand je vois la douleur. Mon enfant, il y a des leçons qu'on n'apprend que dans les vallées les plus profondes. Il y a des progrès qui ne se produisent que sous la pression. Il y a de la beauté qui ne se révèle qu'après la tempête. Crois-moi quand je te dis, je fais tout pour ton bien, même quand tu ne le vois pas. J'ai remarqué que ton cœur s'endurcit à certains égards. De petites amertumes poussent comme des mauvaises herbes dans le jardin de ton âme. Des déceptions qui se sont transformées en murs. Pardonne, non pas parce qu'elles méritent ton pardon, mais parce que tu mérites la paix. Le pardon libère d'abord celui qui pardonne. Maintenant, arrêtez-vous un instant, respirez profondément, fermez les yeux et dites doucement, « Père, je suis là, parle à mon cœur. » Cette simple prière ouvre des canaux spirituels que le bruit du quotidien bloque. Avez-vous déjà remarqué cette clarté particulière au petit matin, avant que le monde ne s'éveille pleinement, avant que les notifications ne s'affichent sur votre téléphone, il existe un espace sacré où nous pouvons nous retrouver. Cherchez-moi dès le petit matin. Confiez-moi vos premières pensées de la journée. Mon enfant, il y a tant de choses que je souhaite te révéler sur mes voies. Nombreux sont ceux qui ne cherchent à comprendre mes signes que dans les moments extraordinaires. Mais je suis présent dans chaque détail de ta vie quotidienne. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de la façon de reconnaître ma voix au quotidien, je vous ai préparé un cadeau spécial. Dans le commentaire épinglé sous cette vidéo, vous trouverez un lien vers un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document a été préparé avec amour pour vous aider à percevoir ma présence à chaque instant de votre journée. Téléchargez-le, ce sera un outil puissant pour notre connexion quotidienne. En cheminant dans la vie, n'oubliez pas que rien n'arrive par hasard. Chaque rencontre, chaque défi, chaque joie inattendue, tout a un but. Je tisse une tapisserie avec les fils de votre vie, et même si vous n'en voyez pour l'instant que l'envers, avec ses nœuds et ses couleurs apparemment disparates, un jour, je vous en montrerai le motif complet, et vous comprendrez. Nombre de mes enfants se sont écartés du chemin que je leur ai tracé, non par malice, mais par distraction. Le monde offre tant d'attraits, tant de voix qui se disputent votre attention. Tel un parent observant son jeune enfant, fasciné par un objet brillant au bord d'une falaise, mon cœur se serre lorsque je vous vois approcher de ce qui pourrait vous blesser. Les choix que vous faites aujourd'hui façonnent qui vous serez demain. Chaque mot prononcé, chaque action entreprise, chaque pensée nourrie, tout cela construit le chemin qui vous attend. Choisissez judicieusement. Le chemin le plus facile n'est pas toujours le meilleur. La porte la plus large ne mène pas toujours au destin que j'ai préparé. Si ce message vous touche, si vous ressentez ma présence en ce moment, laissez un commentaire disant « Père, je reconnais ta voix aujourd'hui ». Ce simple geste de reconnaissance renforce notre lien et inspire les autres à rechercher eux aussi une relation plus profonde avec moi. Regardez autour de vous. Voyez comment le soleil se lève chaque jour, malgré les problèmes du monde. Voyez comment les saisons changent, apportant le renouveau. Voyez comment une minuscule graine porte en elle le potentiel de devenir un arbre robuste. De tout cela, il y a des leçons que je souhaite enseigner. Beaucoup de mes enfants vivent comme des orphelins spirituels, ignorant l'héritage auquel ils ont droit. Vous êtes héritiers d'un royaume. Vous avez accès à des ressources illimitées. Ne vivez pas en dessous de votre vocation, vous contentant de miettes alors que j'ai préparé un festin. Quand vous priez, ne priez pas comme quelqu'un qui jette des mots au vent, espérant que certains parviendront à mes oreilles. Priez comme quelqu'un qui converse avec un père aimant assis à vos côtés et qui vous écoute attentivement. Nul besoin d'éloquence ni de paroles fleuries. Seule la sincérité est nécessaire. Si vous comprenez la puissance de la prière sincère, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » sur cette vidéo. Ce petit geste aidera d'autres
Personne n'a trouvé ce message et a apporté ma parole à davantage de cœurs assoiffés. L'ennemi de votre âme s'efforce de vous convaincre que vous êtes seul dans vos difficultés. Il vous murmure des mensonges sur votre valeur, votre passé et votre avenir. N'écoutez pas ces mensonges. Ma vérité à votre sujet est que vous êtes aimé inconditionnellement, totalement pardonné et pleinement autonome. Repensez à votre vie. Voyez comme j'étais présent même dans les moments les plus difficiles. Voyez comme j'ai subvenu aux besoins même quand cela semblait impossible. Voyez comment j'ai réuni les bonnes personnes au bon moment. Ce n'était pas un hasard. C'était la manifestation de mon attention méticuleuse. La gratitude ouvre des portes que même la foi ne peut ouvrir. Commencez et terminez chaque journée par des remerciements. Non seulement pour les grandes bénédictions, mais aussi pour les petites grâces qui passent souvent inaperçues. L'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, la nourriture sur votre table, le toit au-dessus de votre tête. Mon fils, nombreux sont ceux qui recherchent des signes extraordinaires, mais qui ne reconnaissent pas les signes quotidiens que je laisse sur mon chemin. Un câlin au bon moment, un mot d'encouragement quand on en a le plus besoin, une porte qui s'ouvre à l'improviste, une idée qui surgit comme une inspiration. Ce sont tous des signes de mon amour. Pour que d'autres puissent également recevoir cette parole d'espoir et de direction, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Votre action pourrait être l'instrument que j'utilise aujourd'hui pour toucher un cœur brisé. Le silence n'est pas toujours synonyme d'absence. Parfois, lorsque je semble le plus distant, je travaille intensément pour vous, préparant les circonstances, déplaçant les personnes, ajustant le timing. Faites autant confiance au silence qu'aux réponses claires. Il y a des trésors cachés dans les Écritures que beaucoup ne découvrent jamais parce qu'ils ne prennent pas le temps de les approfondir. Ne lisez pas ma parole comme quelqu'un qui feuillette un journal ou consulte un écran. Lisez-la comme quelqu'un qui cherche des perles précieuses, prêt à plonger dans les profondeurs. Beaucoup me cherchent seulement en temps de crise, comme ceux qui ne recherchent un médecin que lorsque la maladie est déjà installée. Que diriez-vous de construire une relation avec moi dans les bons moments, afin que dans les moments difficiles, nous puissions déjà marcher ensemble? Si cette chaîne a été une bénédiction pour vous, abonnez-vous pour ne manquer aucun message. Chaque mot partagé ici est soigneusement rédigé pour vous éclairer et vous réconforter. La véritable adoration ne se déroule pas seulement dans les temples ou à des jours précis. C'est une vie vécue dans la conscience constante de ma présence, où chaque action devient une offrande, chaque parole une prière, chaque choix un acte d'adoration. Je vois tant de mes enfants vivre superficiellement, se contentant d'expériences superficielles, alors qu'il existe des océans de profondeur spirituelle à explorer. Ne vous contentez pas de moins. Il y a bien plus, à la portée de ceux qui ont le courage d'aller au-delà de l'évidence. Je veux restaurer les aspects de votre vie qui ont été dévastés. Je veux reconstruire ce qui a été détruit. Je veux redonner vie à ce qui a perdu son éclat. Mais j'ai besoin de votre permission pour ouvrir les portes, verrouiller, pour enlever les pierres du chemin, pour préparer le terrain à de nouvelles semailles. Le temps n'est pas votre ennemi, mais votre allié dans le processus de maturation spirituelle. Certains fruits ne peuvent être récoltés qu'après de longues périodes de croissance. Certaines révélations ne peuvent être comprises qu'après des années de cheminement. Soyez patient avec les processus divins dans votre vie. Vos dons et talents ne vous ont pas été donnés pour votre propre gloire, mais pour bénir les autres et glorifier mon nom. Plus vous utilisez ce que vous avez reçu pour servir, plus vous acquérez de capacités. La générosité spirituelle est toujours source de multiplication. Le pardon que vous désirez si ardemment doit être celui que vous êtes prêt à accorder. Il ne peut y avoir de barrière d'un seul côté de l'équation. Pardonnez comme vous souhaitez être pardonné, complètement et inconditionnellement, sans garder trace de vos torts passés. Vos mots ont du pouvoir. Le Te dit, pouvoir de créer ou de détruire, de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser. Soyez prudent avec ce que vous dites sur vous-même, sur les autres et sur les situations.
Vos paroles sont des semences qui porteront leurs fruits. Si vous n'avez jamais ressenti ma présence de manière tangible, si vous doutez d'entendre ma voix, priez cette prière dès maintenant. Père Céleste, ouvre mes oreilles spirituelles pour que je reconnaisse ta voix au-dessus de tout autre, qu'elle se manifeste clairement dans ma vie. Et alors, écoutez, je vous répondrai d'une manière que vous seul reconnaîtrez comme divine. Ne laissez pas votre cœur s'endurcir face aux injustices du monde. Il est facile de devenir cynique, de ne pas croire au bien et de s'attendre au mal. Mais je vous ai appelé à être lumière, à garder espoir, à croire que l'amour finit toujours par triompher. Les endroits les plus sombres sont précisément ceux où la lumière est la plus nécessaire. N'évitez pas les situations difficiles, les personnes difficiles ou les environnements hostiles. C'est précisément là que votre présence peut faire la plus grande différence, que votre exemple peut briller le plus. La louange ne s'applique pas seulement aux moments de victoire, mais aussi aux vallées d'ombre. Lorsque vous choisissez de me louer, même sans comprendre, même sans voir la voie à suivre, quelque chose de puissant se produit dans le monde spirituel. Les barrières sont brisées, des voies s'ouvrent. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un moment de silence avec Dieu. 5 minutes de connexion authentique peuvent transformer votre journée, changer votre perspective, apaiser vos émotions et orienter vos pensées. Mon enfant, je vois beaucoup de personnes courir après les bénédictions alors qu'elles devraient courir après le bénédificateur. Cherche-moi, pas seulement ce que je peux t'offrir. Quand tu me trouveras vraiment, tu découvriras que je suis tout ce dont tu as toujours eu besoin. Pour mieux comprendre comment ma main agit dans votre quotidien, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource a été spécialement conçue pour vous aider à percevoir ma présence dans les petites choses. Lorsque vous lisez ma parole, lisez-la non seulement avec votre esprit, mais aussi avec votre cœur. Ne recherchez pas seulement l'information, mais aussi la transformation. Que chaque verset soit comme la pluie sur la terre sèche, pénétrant profondément et produisant la vie. Beaucoup se demandent pourquoi leur prière semble rester sans réponse. Mais en réalité, chaque prière reçoit une réponse. Parfois oui, parfois non, parfois attends. Et parfois la réponse est si différente de ce à quoi on s'attendait qu'elle n'est pas perçue comme telle. Le monde essaie constamment de vous modeler selon ses propres critères de réussite, de beauté, de bonheur. Résistez à cette pression. Vous avez été créé à mon image, pour refléter ma gloire, et non pour vous conformer à des moules humains. Si ce message vous touche, partagez-le avec ceux qui ont besoin du même encouragement. Soyez un canal de bénédiction, permettant à mes paroles d'atteindre davantage de cœurs par votre simple geste. Chaque épreuve que j'autorise à traverser votre vie est calibrée spécifiquement pour vous. Ni plus difficile que ce que vous pouvez supporter, ni plus légère que ce dont vous avez besoin pour grandir. Ayez confiance, je connais vos limites mieux que vous-même. Parfois, le plus grand acte de foi consiste simplement à persévérer. Persévérer quand tout en soi veut fuir. Persévérer quand les faits contredisent les promesses. Persévérer quand d'autres abandonnent le navire. Rester est une force que peu découvrent. La véritable richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce qui nous possède. Nombreux sont ceux qui ont les coffres pleins et l'âme vide. Nombreux sont ceux qui possèdent des demeures luxueuses et ont le cœur en ruine. Recherchez d'abord les richesses spirituelles. Tout le reste trouvera sa juste place. L'ennemi connaît votre potentiel mieux que vous. C'est pourquoi les attaques les plus féroces surviennent précisément là où vous êtes le plus appelé. Les combats les plus intenses révèlent des trésors à protéger, des objectifs à atteindre. Si ces mots vous intéressent, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Ce simple geste encourage non seulement la poursuite de ces messages, mais permet également aux autres de trouver ce contenu lors de leurs recherches. La patience ne se résume pas à attendre, mais à se comporter en attendant. Il est facile de garder confiance quand tout arrive à temps. La véritable croissance se produit lorsqu'on continue à faire confiance, même lorsque les échéances humaines sont dépassées.
Combien de fois avez-vous prié pour changer votre situation alors qu'en réalité, je veux vous transformer par elle? L'or a besoin du feu pour être purifié. Les diamants ont besoin de pression pour se former. Vous avez besoin de défis pour devenir celui ou celle que vous êtes censé être. Je ne change pas. Dans un monde en perpétuel changement, où rien ne semble solide ni fiable, je suis le roc inébranlable sur lequel vous pouvez bâtir votre vie. Mes promesses demeurent fermes pour des générations. Ma fidélité ne dépend pas des circonstances. Ton identité ne réside pas dans ce que tu fais, ce que tu possèdes ou ce que les autres pensent de toi. Elle est fondée sur qui tu es, mon enfant bien-aimé, choisi avant la fondation du monde, destiné à des fins éternelles. Nombreux sont ceux qui recherchent la satisfaction dans des sources insatiables, relations, possessions, réussite, reconnaissance. Mais vous avez été créé avec un vide que seul moi peux combler. Toute autre tentative d'épanouissement mènera à la déception. En m'abandonnant vos soucis, vous ne vous contentez pas de les soulager, vous les transférez à quelqu'un qui a la capacité infinie de les porter et de les résoudre. Pourquoi persistez-vous à porter ce qui n'a jamais été conçu pour vous? Pour ceux qui nous regardent et se sentent plongés dans un désert spirituel, sachez que les déserts ont un but. C'est dans le désert que nombre de mes plus grands serviteurs ont été formés. Le désert dissipe les distractions, clarifie les priorités et aiguise la soif de l'essentiel. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, inscrivez-vous dès maintenant pour continuer à recevoir des messages qui vous touchent directement. Chaque nouveau contenu est conçu pour renforcer votre foi et approfondir notre relation. Beaucoup de mes enfants ont des vies divisées, un comportement à l'église, un autre à la maison et encore un autre au travail. Mais je vous ai appelé à l'intégrité, à être les mêmes partout, à refléter mon caractère avec constance, quel que soit l'observateur. Le véritable repentir ne consiste pas seulement à se sentir coupable de ce que l'on a fait, mais à changer de direction. Beaucoup confondent remords et regret. Le remords se tourne vers le passé avec regret. Le regret se tourne vers l'avenir avec la détermination de ne pas répéter les mêmes erreurs. Avez-vous déjà réfléchi au fait que certaines de vos plus grandes déceptions étaient en réalité mes plus grandes protections? Combien de fois ai-je fermé des portes qui semblaient parfaites parce que je voyais des dangers que vous ne pouviez pas voir? Un jour, vous comprendrez et serez reconnaissant pour les noms de Dieu. Votre influence dépasse largement vos rêves les plus fous. Chaque action, chaque mot, chaque expression crée des ondes qui s'étendent à des distances et des directions inimaginables. Vivez en conscience de ce pouvoir et utilisez-le pour semer la lumière et non l'obscurité. Pour ceux qui luttent contre des pensées négatives récurrentes, rappelez-vous que vous avez autorité sur votre esprit. Vous pouvez choisir les pensées sur lesquelles vous vous attardez. Vous pouvez décider quelles graines vous laissez pousser dans le jardin de votre esprit. Laissez un commentaire en partageant un domaine de votre vie où vous avez remarqué ma main à l'œuvre récemment. Ce témoignage renforcera non seulement votre foi en le partageant, mais il encouragera aussi ceux qui attendent des signes similaires. Ne comparez pas votre cheminement spirituel à celui des autres. Chaque chemin est unique, personnalisé selon ma parfaite connaissance de qui vous êtes et de qui vous devenez. Ce qui semble être un détour peut être un raccourci. Ce qui semble être un retard peut être une préparation. Quand vous priez, n'essayez pas d'impressionner avec des paroles éloquentes. Je n'ai pas besoin de discours élaborés. J'ai besoin d'une honnêteté brute, d'une vulnérabilité authentique, d'un cœur qui s'ouvre pleinement, sans masque ni prétention. Beaucoup de mes enfants se concentrent tellement sur la destination qu'ils passent à côté des bénédictions qui jalonnent le chemin. Il y a des leçons qu'on ne peut apprendre qu'en chemin. Il y a des beautés qu'on ne peut contempler qu'en prenant le temps. Il y a des rencontres qui ne se produisent qu'aux détours inattendus. Si ce contenu vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Un simple message peut être l'outil que j'utilise pour redonner espoir à un cœur au bord du désespoir. La gratitude est l'une des forces les plus puissantes de l'univers spirituel. Choisissant d'être reconnaissant même au cœur des difficultés, vous activez des mécanismes de bénédiction qui dépassent
votre entendement. La gratitude transforme la pénurie en abondance, l'amertume en douceur. Souvent, ce que vous percevez comme une interruption est en réalité une intervention divine. Le retard qui vous a frustré est peut-être précisément ce qui vous a évité un accident de la route. La perte de votre emploi peut vous avoir sauvé d'un environnement toxique. Pour ceux qui ont l'impression que leurs prières rebondissent et restent sans réponse, rappelez-vous que j'œuvre à des niveaux que vous ne percevez pas. Sous la surface, dans les couches invisibles de la réalité, mon esprit agit inlassablement en votre faveur. Si vous n'avez pas encore accédé au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », ne perdez plus de temps. Ce guide pratique vous aidera à identifier ma présence dans les moindres détails de votre quotidien. Le lien est disponible dans le commentaire épinglé ci-dessous. Remarquez les petites synchronicités de votre journée, le message qui arrive au bon moment, la rencontre fortuite qui ouvre des portes inattendues, le verset qui vous saute aux yeux et répond précisément à la question que vous avez posée dans la prière. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des événements divins. Quand vous me louez, vous ne le faites pas pour me révéler qui je suis. Je connais déjà ma nature profonde. Louer, c'est ajuster votre perspective. Aligner votre esprit sur la vérité, mettre les problèmes à leur juste valeur avant ma grandeur. Beaucoup s'inquiètent trop de l'avenir, oubliant que j'ai promis d'être avec vous chaque jour. Demain vous réserve déjà les ressources nécessaires. Mon aide arrive toujours au moment opportun, ni trop tôt ni trop tard. Ta valeur n'est pas liée à ta productivité. Je ne t'aime pas davantage lorsque tu réussis de grandes choses, ni moins lorsque tu échoues. Mon amour pour toi est constant, immuable, éternel, totalement indépendant de ta performance. Pour approfondir cette compréhension, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Chaque interaction contribue à transmettre ces messages d'espoir et de vérité à davantage de personnes qui ont besoin d'un mot d'encouragement. Vos moments d'adoration ne visent pas à m'impressionner par votre spiritualité, mais à créer un espace dans votre cœur où je puisse demeurer plus pleinement. Lorsque vous adorez, vos murs intérieurs s'élargissent, permettant une expérience plus profonde de ma présence. Certaines prières sont exaucées instantanément, d'autres prennent des jours, des mois, voire des années, et il y a celles dont vous ne comprendrez la réponse que dans l'éternité. Le retard n'indique pas une inaction, mais plutôt l'accomplissement de processus nécessaires. Ne vous laissez pas tromper en pensant que mon silence signifie indifférence. Parfois, lorsque je semble le plus distant, je travaille sur les fondations, sur les structures profondes, préparant quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez demandé ou imaginé. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de faire confiance malgré eux. Même les plus grands héros bibliques ont connu des moments d'interrogation. Ce qui les distingue, ce n'est pas l'absence de questions, mais la persévérance dans la recherche de réponses. Ton histoire ne se définit pas par tes échecs, mais par ma grâce, qui offre toujours de nouveaux départs. Peu importe le nombre de fois où tu es tombé, ce qui compte, c'est qu'avec mon aide, tu te sois relevé de ce qui restait de ta chute. Si cette chaîne a été une source d'édification pour vous, ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Partagez ces vidéos avec ceux qui ont besoin d'une parole d'espoir. Soyez un instrument de ma grâce dans la vie des autres. Les moments les plus marquants de votre vie spirituelle se déroulent rarement sous les projecteurs. C'est dans la prière silencieuse, la lecture méditative, le service discret et la générosité anonyme que se forge véritablement le caractère. Avez-vous déjà réfléchi au fait que vos plus grandes luttes ne sont peut-être pas dirigées contre des circonstances extérieures, mais contre des schémas intérieurs que vous avez vous-même créés? Nombre des prisons qui limitent votre liberté spirituelle ont été construites de vos propres mains. Le véritable miracle n'est pas toujours le changement soudain des circonstances, mais la paix incompréhensible au milieu de la tempête. C'est la capacité de sourire malgré les larmes qui coulent encore. C'est la force de persévérer quand tout semble indiquer qu'il faut abandonner. Si vous avez l'impression de tourner en rond,
Confronté sans cesse aux mêmes problèmes, il est peut-être temps d'adopter une approche différente. La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et d'espérer des résultats différents. Solliciter ma sagesse pour de nouvelles stratégies. L'humilité ne consiste pas à se sous-estimer, mais à se sous-estimer. C'est la liberté de ne pas toujours être au centre de l'attention, de ne pas exiger de reconnaissance, de servir sans attendre d'applaudissements, de donner sans rien attendre en retour. Pour ceux qui me regardent et qui ont l'impression que je m'adresse directement à leur cœur, sachez que ce n'est pas une coïncidence. J'ai préparé cette rencontre avant même que vous ne cliquiez sur cette vidéo. J'ai des mots précis pour vous, dans l'instant présent. Le discernement spirituel est comme un muscle. Il se développe avec l'exercice, s'atrophie avec la négligence. Plus vous vous exercez à écouter ma voix, à la distinguer des autres voix qui convoitent votre attention, plus elle devient claire. Beaucoup sont tellement obsédés par mes bénédictions qu'ils oublient de profiter de ma présence. Les bénédictions sont secondaires. Les relations sont primordiales. Cherchez-moi d'abord, et tout le reste se mettra en place. Laissez un commentaire disant « Seigneur, je suis attentif à tes signes ». Cette déclaration n'est pas seulement destinée à être lue par d'autres, mais constitue un engagement personnel à vivre avec un œil spirituel ouvert à mes manifestations quotidiennes. Votre témoignage est plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. L'histoire de la façon dont j'ai transformé vos ténèbres en lumière, vos larmes en danse, votre défaite en victoire, est peut-être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui pour continuer à avancer. Pour mieux comprendre comment reconnaître ma voix au milieu du bruit de la vie, téléchargez le livre numérique disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource a été créée spécialement pour vous aider à identifier mes signaux au quotidien. Le repos n'est pas une simple suggestion, c'est un commandement. J'ai créé des cycles de travail et de repos parce que je comprends mieux votre constitution que vous. En ignorant le besoin de repos, vous compromettez non seulement votre santé, mais aussi votre sensibilité spirituelle. Tu regardes souvent les autres et penses que ta foi devrait ressembler à la leur. Mais chaque relation avec moi est aussi unique qu'une empreinte digitale. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne correspond peut-être pas à ta voix. Recherche ta propre authenticité spirituelle. Les graines de la grandeur spirituelle sont plantées dans le sol de l'adversité. Les géants de la foi ne se sont pas formés dans des jardins de roses, mais dans des vallées de larmes, dans des fournaises d'épreuves, dans des déserts de disettes. Si ces mots vous ont apporté réconfort et orientation, n'hésitez pas à aimer et à partager cette vidéo. Votre simple geste pourrait être le moyen par lequel j'atteindrai quelqu'un au bord du désespoir. L'autorité spirituelle ne vient pas de titres, de postes ou de diplômes théologiques. Elle vient d'heures secrètes en ma présence, de batailles secrètes remportées dans un lieu clos, de la constance lorsque personne ne regarde. Tu n'as pas besoin de crier pour que je t'entende. Tu n'as pas besoin de formules élaborées pour attirer mon attention. Je suis plus proche de toi que ton propre souffle, plus attentif à tes besoins que toi. Combien de fois vous êtes-vous demandé où je me trouvais au milieu du chaos? Regardez de plus près. Je suis dans les petits gestes de bonté qui surgissent des plus grandes tragédies. Je suis dans le courage inexplicable qui surgit quand tout semble perdu. Je suis dans l'espoir tenace qui refuse de mourir. L'amour n'est pas seulement un beau sentiment, c'est une décision, une action, un engagement quotidien. Aimer comme j'aime, c'est choisir le bien de l'autre, même si cela coûte cher, même immérité, même sans réciprocité. Pour ceux d'entre vous qui sont fatigués d'essayer de plaire à tout le monde et qui se sentent épuisés par des attentes impossibles, rappelez-vous, je ne vous ai pas appelé à être tout pour tout le monde, mais à être fidèle au but spécifique que j'ai pour votre vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le dès maintenant pour continuer à recevoir des messages qui renforcent votre foi et approfondissent notre relation. Chaque nouvelle vidéo est préparée avec prière et attention pour développer votre vie spirituelle. La véritable bataille n'est pas contre les gens, mais contre les principes spirituels qui agissent à travers eux.
Quand on comprend cela, on cesse de lutter contre la chair et le sang, et on commence à utiliser les bonnes armes, la prière, la vérité, la foi et la paix. Parfois, je te permets d'atteindre le bout de toi-même, afin que tu puisses découvrir mon commencement. Quand tes ressources sont épuisées, quand tes stratégies échouent, quand ta force s'épuise, c'est là que ma puissance se manifeste pleinement. Beaucoup de mes enfants vivent une foi superficielle, se contentant de miettes quand j'ai préparé un festin. Il y a des dimensions d'intimité, de révélation et de pouvoir que peu explorent, car ils se satisfont du familier, du confortable, du prévisible. Les décisions que vous prenez aujourd'hui ont des répercussions sur les générations futures. Vivez en conscience avec cet impact. Votre exemple, vos choix, vos priorités établissent des normes que vos enfants, vos petits-enfants et tous ceux qui vous observent pourront suivre. Lorsque vous adorez, ce n'est pas un simple acte individuel. Vous rejoignez un cœur céleste, une adoration éternelle qui a eu lieu avant votre naissance et qui se poursuivra après votre départ de ce monde. Votre louange transcende le temps et l'espace. Si ce contenu vous a touché, n'hésitez pas à le partager. Un simple message transféré peut être l'outil que j'utilise pour atteindre quelqu'un qui a besoin de ces mots d'espoir en ce moment. Même les pauses, les silences, les retards apparents ont un sens. L'intervalle entre la promesse et sa réalisation n'est pas vide. C'est l'espace où se forge votre foi, où se forge votre caractère, où se développe votre persévérance. L'anxiété vous vole votre paix, déforme votre perspective et obscurcit ma présence. Si vous vous laissez dominer par les inquiétudes du lendemain, vous perdez la grâce que j'ai mise à votre disposition pour aujourd'hui. Vivez pleinement l'instant présent. Le véritable repentir produit toujours des fruits visibles. Il ne s'agit pas d'émotions passagères ou de promesses creuses, mais de changements concrets de direction. Tout comme un arbre se reconnaît à ses fruits, votre repentir se valide par vos actions ultérieures. Si vous n'avez pas encore téléchargé le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », ne manquez pas cette occasion d'approfondir votre perception spirituelle. Le lien est disponible dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Une ressource qui transformera votre vision du quotidien. Beaucoup demandent des signes dramatiques, des confirmations extraordinaires, alors que je parle constamment par des moyens ordinaires. Une parole de sagesse d'un ami, un verset qui résonne dans leur esprit, une paix inexplicable face à une décision. Mon enfant, je vois tes efforts pour plaire, pour tout faire correctement, pour ne pas décevoir. Mais sache que ta valeur ne réside pas dans tes performances. Tu es aimé non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Ma création, mon image, mon élu. Laissez un commentaire disant « Je veux voir avec un regard neuf ». Cette simple affirmation vous ouvrira les portes d'une conscience renouvelée de ma présence dans chaque aspect de votre vie. C'est un engagement à rechercher l'extraordinaire dans l'ordinaire. L'intercession est l'un des ministères les plus puissants et les moins reconnus. En priant pour les autres, vous devenez un canal de ma puissance, un instrument de ma grâce, une extension de ma miséricorde. Ne sous-estimez pas l'impact des prières apparemment sans réponse. Si ces mots vous ont apporté réconfort et orientation, n'hésitez pas à aimer cette chaîne et à vous y abonner. Chaque interaction contribue à étendre la portée de ces messages et à apporter de l'espoir à davantage de personnes dans le besoin. Vos talents ne sont ni un hasard génétique, ni une heureuse coïncidence. Ce sont des dons intentionnellement distribués, des outils divinement accordés pour répondre à votre vocation spécifique. Utilisez-les non pas pour briller, mais pour illuminer. L'humilité ne diminue pas votre autorité spirituelle, au contraire, elle l'accroît. Plus vous reconnaissez votre totale dépendance envers moi, plus je peux agir librement à travers vous, sans l'interférence de l'ego, de l'orgueil ou de l'autosuffisance. Beaucoup de mes enfants vivent comme des mendiants spirituels, mendiants des miettes, alors que je les ai déjà faits rois et prêtres, héritiers d'un royaume. Leur problème n'est pas un manque de ressources, mais une méconnaissance de leur véritable identité. Les blessures de votre passé, une fois abandonnées à moi, ne sont pas seulement guéries,
elles se transforment en canaux de guérison pour les autres. Votre plus grande douleur, une fois rachetée, devient votre plateforme la plus puissante pour apporter la grâce aux personnes brisées. Pour ceux qui nous regardent et se sentent perdus dans un labyrinthe de confusion, incertains du chemin à suivre, rappelez-vous, ma parole est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier. Dans l'obscurité de l'indécision, elle éclaire la prochaine étape nécessaire. L'isolement est l'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi. Il sait qu'une brebis séparée du troupeau est plus vulnérable aux attaques. Il n'a pas été conçu pour marcher seul. Recherchez une communion authentique, des relations enrichissantes et des liens constructifs. Si ces vidéos vous ont édifié, pensez à les partager avec vos proches. Un simple message transféré peut être le moyen par lequel j'atteins un cœur au bord du désespoir. L'obéissance partielle reste une désobéissance. Nombre de mes enfants choisissent la commodité sélective. Ils obéissent à ce qui est facile et ignorent ce qui est difficile. Mais le véritable discipulat n'offre pas une telle option. C'est tout ou rien. Avez-vous remarqué comment, lorsque vous êtes conscient de ma présence, même les tâches les plus banales prennent un sens sacré? Un plat lavé avec gratitude devient un acte d'adoration. Un rapport parfaitement préparé devient une offrande spirituelle. Une étreinte affectueuse devient un ministère. Pour approfondir cette conscience de ma présence dans votre quotidien, consultez le livre numérique disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource pratique transformera votre perception des signes divins au quotidien. Beaucoup sont tellement occupés à demander plus de foi qu'ils n'exercent pas celle qu'ils ont déjà. La foi est comme un muscle. Elle se développe lorsqu'on l'utilise, s'atrophie lorsqu'on la néglige. Utilisez ce que vous avez déjà et vous en bénéficierez davantage. Le pardon n'est pas toujours instantané, c'est souvent un processus continu. Surtout pour les blessures profondes, il peut être nécessaire de pardonner la même offense à plusieurs reprises jusqu'à ce que la racine de l'amertume soit complètement éradiquée. Tes limites ne sont pas des obstacles pour moi, mais des occasions de manifester ma gloire. Plus ton incapacité est évidente, plus ma capacité est visible. Plus ta faiblesse est évidente, plus ma force est évidente. Si cette chaîne a été une bénédiction pour vous, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner pour recevoir de nouveaux messages. Ces simples gestes contribuent à faire connaître ces mots d'espoir à un plus grand nombre. Le contentement ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la paix intérieure. On peut tout avoir et se sentir vide, ou avoir peu et être comblé. La véritable satisfaction vient de la connaissance de qui l'on est en moi, et non de ce que l'on possède ou accomplit. Beaucoup de mes enfants vivent des vies fragmentées. Un à l'église, un autre à la maison, un autre au travail. Mais je vous ai appelé à l'intégrité, à être les mêmes partout, cohérents dans votre caractère, authentiques dans l'expression de votre foi. Dans mon royaume, la souffrance n'est jamais vaine. Chaque larme, chaque douleur, chaque déception sont des matières premières entre les mains du divin potier, transformées en vases d'honneur, en instruments de réalisation et en témoignages de grâce. Laissez un commentaire en partageant un domaine de votre vie où vous avez besoin de plus de discernement pour reconnaître ma voix. Cette déclaration publique renforce non seulement votre engagement, mais encourage aussi d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. La gratitude est l'un des catalyseurs les plus puissants de la transformation spirituelle. En choisissant d'être reconnaissant même au cœur des difficultés, vous activez des processus surnaturels qui transforment votre perspective, votre attitude et même votre situation. Vos pensées sont des graines. Ce que vous plantez dans votre esprit, vous le récolterez inévitablement dans votre vie. Cultivez des pensées de foi, d'espoir et d'amour, et elles porteront leurs fruits. Nourrissez les doutes, les peurs et le ressentiment, et vous récolterez l'amertume. Beaucoup considèrent le réveil comme un événement extraordinaire, une expérience émotionnelle intense. Mais le véritable réveil commence dans des lieux secrets, dans la prière sincère, la confession honnête, le repentir sincère et l'obéissance quotidienne.
Si vous avez été touché par ces messages, partagez cette vidéo avec d'autres personnes susceptibles d'en bénéficier. Votre simple geste pourrait m'aider à atteindre quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir. La véritable spiritualité ne se mesure pas à la connaissance théologique, aux expériences émotionnelles ou aux disciplines religieuses, mais aux fruits qu'elle produit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Beaucoup de mes enfants courent après la nouveauté, nouvelles révélations, nouvelles expériences, nouvelles bénédictions, tout en négligeant le trésor qu'ils possèdent déjà. Il y a des richesses inexploitées dans la parole que vous connaissez déjà, dans la promesse que vous avez déjà reçue. Le silence n'indique pas toujours l'absence d'action. Parfois, c'est dans un silence apparent que j'accomplis mes œuvres les plus profondes. Telle une graine qui germe sous terre, invisible et pourtant vitale, de nombreuses bénédictions se développent dans le secret avant de se manifester. Pour approfondir votre compréhension de la façon de discerner ma voix au milieu du bruit de la vie moderne, assurez-vous d'accéder au livre électronique Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne via le lien dans le commentaire épinglé. Quand vous servez les autres, vous le faites non seulement pour eux, mais aussi pour moi. Chaque verre d'eau offert à celui qui a soif, chaque mot d'encouragement adressé à celui qui est fatigué, chaque geste de bonté envers ceux qui sont dans le besoin, tout cela est reçu comme une offrande d'adoration. Nombreux sont ceux qui recherchent la grandeur sur scène, dans les applaudissements, dans la reconnaissance publique. Mais la véritable grandeur dans mon royaume se mesure à la volonté de servir anonymement, de se sacrifier sans attendre de récompense, d'aimer inconditionnellement. Si ces mots vous ont apporté réconfort et réconfort, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Ce simple geste encouragera non seulement la poursuite de ces messages, mais permettra également à d'autres personnes de trouver ce contenu. La paternité divine guérit les blessures de la paternité humaine. Nombreux sont ceux qui ont une image déformée de moi, fondée sur des expériences négatives avec des figures d'autorité terrestre. Laissez mon amour parfait redéfinir votre compréhension de ce que signifie avoir un Père céleste. Quand je prie pour vous, ce n'est pas pour m'informer de vos besoins. Je les connais déjà avant même que vous ne les exprimiez. La prière est le canal par lequel votre foi se connecte à ma fidélité. Vos limites rencontrent mon immensité, votre impossible embrasse mon possible. Parfois, ce qui semble être un rejet est en réalité une protection. La relation qui n'a pas fonctionné, l'emploi que tu n'as pas obtenu, l'opportunité qui t'a été refusée, tout cela peut être l'expression de ma miséricorde qui te préserve des chemins qui ne te mèneraient pas au meilleur de moi. Beaucoup de mes enfants vivent comme si la bataille était perdue, alors qu'en réalité, la victoire est déjà assurée. Vous ne combattez pas pour la victoire, mais pour celle déjà remportée sur la croix. La guerre est gagnée. Nous ne faisons que conquérir un territoire. Laissez un commentaire disant « Je choisis de faire ». Confiance à ses plans. Cette déclaration publique n'est pas seulement destinée à être lue par d'autres, mais constitue un engagement personnel à marcher par la foi, même lorsque le chemin semble sombre et incertain. La véritable richesse ne se mesure pas aux biens matériels, mais à des relations nourrissantes, à un objectif clair, à la paix intérieure, à un espoir inébranlable, des trésors que ni les mythes ni la rouille ne peuvent détruire, que les voleurs ne peuvent voler. Pour ceux d'entre eux, vous qui me regardent et qui ont l'impression que je m'adresse directement à leur cœur, sachez que cette rencontre n'est pas fortuite. J'ai réservé ce moment spécialement pour vous, afin de vous transmettre exactement ce dont votre esprit a besoin d'entendre en ce moment. Si vous n'avez pas encore découvert le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », ne perdez plus de temps. Cette ressource pratique est disponible via le lien dans le commentaire épinglé et transformera votre perception de ma présence au quotidien. L'intercession est l'une des expressions d'amour les plus puissantes. Lorsque vous vous tenez à la brèche pour les autres, lorsque vous portez leur nom devant le trône de grâce, lorsque vous portez leur fardeau comme les vôtres, vous participez à mon cœur pour le monde. Vos talents ne vous ont pas été donnés pour votre gloire personnelle, ni pour vous comparer aux autres.
mais pour l'édification du corps et l'accomplissement de ma volonté. Le plus grand gaspillage est un don laissé inutilisé par peur, par paresse ou par comparaison. Le renouvellement de votre esprit n'est pas un événement instantané, mais un processus continu. C'est le remplacement quotidien des mensonges par la vérité, des normes terrestres par des principes divins, des perspectives humaines par une vision céleste. Si cette chaîne a été un outil d'édification dans votre vie, pensez à partager vos vidéos. Un simple message transféré peut être le moyen que j'utilise pour atteindre une personne en quête d'espoir. Nombreux sont ceux qui recherchent des méthodes, des formules et des étapes vers la réussite spirituelle. Mais la relation avec moi ne se résume pas à des techniques, c'est un cheminement quotidien, une danse entre votre volonté et la mienne, un dialogue permanent qui transforme les deux parties. Pour ceux qui luttent contre des péchés récurrents, des habitudes qui semblent impossibles à briser, la clé n'est pas plus de volonté, mais plus d'abandon. Non pas en luttant plus durement, mais en s'abandonnant plus complètement à la puissance transformatrice de mon esprit. La véritable autorité spirituelle ne vient pas de position ou de titre, mais d'une intimité éprouvée. Plus tu marches près de moi, plus tu reflètes naturellement mon caractère, plus tu transmets spontanément ma présence, plus tu exerces efficacement mon pouvoir. Si ces messages vous ont été bénéfiques, n'hésitez pas à aimer cette chaîne et à vous y abonner. Ces gestes simples encouragent non seulement la poursuite de ce ministère, mais contribuent également à l'étendre à davantage de personnes dans le besoin. Les périodes de sécheresse dans votre vie spirituelle ne sont pas une punition, mais une préparation. C'est dans le désert que se développent nombre de vos racines les plus profondes. C'est dans le vide apparent que vous apprendrez nombre de vos leçons les plus précieuses. Votre valeur ne diminue pas lorsque vous échouez, ni n'augmente lorsque vous réussissez. Votre valeur a été établie sur la croix, fixée par mon choix de donner mon propre Fils pour vous. Rien ne peut ajouter ou retrancher à cette déclaration d'amour définitive. Nombreux sont ceux qui recherchent des expériences émotionnelles intenses, comme preuve de ma présence. Mais je parle souvent du doux murmure, de la paix qui surpasse l'entendement, de l'assurance tranquille qui vient non pas par des signes et des prodiges, mais par une communion constante. Pour mieux comprendre comment discerner ma voix parmi celles qui se disputent votre attention, consultez le livre numérique disponible via le lien de commentaire épinglé. Cette ressource a été spécialement conçue pour vous. Laissez un commentaire en partageant un domaine de votre vie où vous voyez ma main à l'œuvre. Votre témoignage renforce non seulement votre foi en déclarant ce que je fais, mais encourage aussi d'autres personnes confrontées à des situations similaires. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. Beaucoup de mes enfants sont tellement occupés à parler qu'ils ne se laissent pas le temps d'écouter. La véritable intimité exige à la fois expression et réception, parole et écoute. Vos circonstances ne définissent pas qui vous êtes, mais où vous êtes. Votre identité reste ancrée dans qui vous êtes, mon enfant bien-aimé, quels que soient les hauts et les bas, les succès et les échecs, les périodes d'abondance et de disette. Le véritable repentir ne consiste pas seulement à se sentir coupable de ce que l'on a fait, mais à changer de direction. Beaucoup confondent remords et regret. Le remords se concentre sur le passé avec regret. Le regret se concentre sur l'avenir avec détermination. Si ce contenu a apporté vérité et espoir à votre cœur, n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes susceptibles d'en bénéficier. Votre simple geste pourrait être le moyen par lequel j'atteindrai quelqu'un au bord du désespoir. Beaucoup de mes enfants vivent comme des orphelins spirituels, inquiets de leur subsistance, inquiets de leur protection, incertains de leur but. Souviens-toi de qui est ton Père. Retourne sur les genoux du Père, où tous ses soucis se dissipent dans l'assurance de ma protection. La foi authentique se manifeste non pas dans les moments de clarté, mais dans les périodes d'obscurité. Il est facile de faire confiance quand tout paraît logique. La véritable épreuve survient lorsque les chemins semblent confus, lorsque les promesses semblent lointaines, lorsque le but paraît obscur. Lorsque vous me félicitez, vous exprimez non seulement votre gratitude pour ce que j'ai fait,
mais aussi votre confiance en ce que je fais et votre foi en ce que je ferai. La louange est à la fois rétrospective et prospective. Elle célèbre le passé et anticipe l'avenir. Pour ceux d'entre vous qui me regardent et qui ont l'impression que je m'adresse directement à leur cœur, sachez que ce n'est pas une coïncidence. J'ai planifié cette rencontre depuis toujours pour vous apporter exactement les mots dont vous avez besoin en ce moment. Si vous n'avez pas encore téléchargé le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », ne manquez pas cette occasion de transformer votre perception spirituelle. Le lien est disponible dans le commentaire épinglé, une ressource qui vous éclairera sur des aspects de votre cheminement que vous n'auriez peut-être pas remarqués. Le véritable combat n'est pas contre les gens, mais contre les principes spirituels qui agissent à travers eux. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de lutter contre la chair et le sang et commencez à utiliser les bonnes armes, la prière, la vérité, la justice, la foi, le salut, la parole. Vos moments de plus grande faiblesse sont souvent le théâtre de mes plus grandes démonstrations de force. Lorsque vous atteignez les limites de vos ressources, de vos stratégies, de votre endurance, c'est alors que ma puissance peut opérer sans entrave. Si cette chaîne a été une bénédiction pour votre cheminement spirituel, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour continuer à recevoir des paroles d'édification. Ces simples gestes contribuent à faire connaître ce message à davantage de personnes en quête d'espoir. La patience ne se résume pas à attendre, mais à la façon dont on se comporte pendant cette attente. Nombreux sont ceux qui savent attendre, mais rares sont ceux qui attendent avec une foi inébranlable, une confiance sereine et un espoir profond. C'est dans l'attente que se développent nombre des qualités les plus précieuses du caractère. Beaucoup de mes enfants vivent concentrés sur leurs limites, alors qu'ils devraient se concentrer sur mes possibilités. Leurs « je ne peux pas » sont engloutis par mes « je peux ». Leurs impossibilités ne sont que des plateformes pour mes miracles. La véritable transformation ne vient pas de l'effort personnel, mais de l'abandon total. Non pas en redoublant d'efforts, mais en faisant davantage une confiance. Non pas en luttant, mais en se reposant. Non pas en conquérant, mais en acceptant ce qui a déjà été conquis. Laissez un commentaire en partageant un domaine de votre vie où vous avez besoin de plus de discernement pour reconnaître ma voix. Cette déclaration publique renforce non seulement votre engagement, mais encourage aussi d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Les moments les plus marquants de votre vie spirituelle se déroulent rarement sous les projecteurs. C'est dans la prière silencieuse, la lecture méditative, le service discret et la générosité anonyme que se forge véritablement le caractère. Votre histoire ne s'arrête pas à vos échecs. Ce qui vous semble un point n'est qu'une virgule à mes yeux. Je suis spécialisé dans la réécriture des fins, la transformation des tragédies en triomphe et l'extraction d'un sens à la douleur. Pour approfondir votre compréhension de la façon de discerner ma voix au milieu du bruit de la vie moderne, accédez au livre électronique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne » disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Quand vous servez les autres, vous le faites non seulement pour eux, mais aussi pour moi. Chaque verre d'eau offert à celui qui a soif, chaque mot d'encouragement adressé à celui qui est fatigué, chaque geste de bonté envers ceux qui sont dans le besoin, tout cela est reçu comme une forme d'adoration. Nombreux sont ceux qui recherchent la grandeur sur scène, dans les applaudissements, dans la reconnaissance publique, mais la véritable grandeur dans mon royaume se mesure à la volonté de servir anonymement, de se sacrifier sans attendre de récompense, d'aimer inconditionnellement. Si ces mots vous ont apporté réconfort et orientation, pensez à partager cette vidéo avec vos proches. Un simple message transmis peut être l'outil que j'utilise pour toucher un cœur en manque d'espoir. La véritable adoration transcende le style, la forme ou l'expression extérieure. Il est possible de chanter des hymnes sans adorer et d'adorer sans chanter de cantiques. L'adoration authentique se produit lorsque votre esprit se connecte au mien, dans l'abandon, la gratitude et la reconnaissance de qui je suis.
Avez-vous déjà réfléchi au fait que certaines de vos plus grandes déceptions étaient en réalité mes plus grandes protections? Combien de fois ai-je fermé des portes qui semblaient parfaites parce que je voyais des dangers que vous ne pouviez pas voir? Un jour vous comprendrez et serez reconnaissant pour les noms de Dieu. Quand vous priez, vous n'essayez pas de me convaincre de faire quelque chose que je ne veux pas, mais vous alignez votre volonté sur la mienne, qui est déjà parfaite. La prière ne change pas mon attitude envers vous, mais votre attitude envers moi. Pour ceux qui regardent maintenant et sentent comme si une lumière s'allumait en eux, sachez que c'est mon esprit qui illumine des vérités que vous connaissez peut-être déjà, intellectuellement, mais qui sont maintenant gravées dans votre cœur. Si ces messages vous ont édifié, n'hésitez pas à aimer cette chaîne et à vous y abonner. Ces gestes simples encouragent non seulement la poursuite de ce ministère, mais contribuent également à l'étendre à davantage de personnes dans le besoin. Le contentement n'est pas l'absence de désir de plus, mais la présence de gratitude pour ce que l'on possède déjà. Ce n'est pas une résignation passive, mais une acceptation active de la suffisance de ma grâce pour l'instant présent. Beaucoup de mes enfants vivent comme si la bataille était perdue, alors qu'en réalité la victoire est déjà assurée. Vous ne combattez pas pour la victoire, mais pour celle déjà remportée sur la croix. L'ennemi est vaincu, nous ne faisons qu'occuper un territoire. Le renouvellement de votre esprit n'est pas un événement instantané, mais un processus continu. C'est le remplacement quotidien des mensonges par la vérité, des normes terrestres par un principe divin, des perspectives temporelles par une vision éternelle. Pour mieux comprendre comment reconnaître mes signes au quotidien, consultez le livre numérique disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource pratique transformera votre perception de ma présence dans les détails de votre quotidien. Laissez un commentaire disant « Père, ouvre mes yeux pour que je te voie en toutes choses ». Cette simple affirmation exprime non seulement votre désir d'une plus grande conscience spirituelle, mais encourage aussi les autres à rechercher la même sensibilité. La gratitude est l'une des forces les plus transformatrices de l'univers spirituel. En choisissant d'être reconnaissant, même au cœur des difficultés, vous activez des mécanismes de bénédiction qui dépassent votre entendement. La gratitude transforme la pénurie en abondance, la souffrance en but. Vos pensées sont des graines. Ce que vous semez dans votre esprit, vous le récolterez inévitablement dans votre vie. Cultivez des pensées de foi, d'espoir et d'amour, et elles porteront leurs fruits. Nourrissez vos doutes, vos peurs et vos ressentiments, et vous en récolterez les fruits. Beaucoup considèrent le réveil comme un événement extraordinaire, une expérience émotionnelle intense. Mais le véritable réveil commence dans des lieux secrets, dans la prière sincère, la confession honnête, le repentir sincère et l'obéissance quotidienne. Si vous avez été touché par ces messages, partagez cette vidéo avec d'autres personnes susceptibles d'en bénéficier. Votre simple geste pourrait m'aider à atteindre quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir. La véritable spiritualité ne se mesure pas à la connaissance théologique, aux expériences émotionnelles ou aux disciplines religieuses, mais aux fruits qu'elle produit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Pour ceux qui font face à des circonstances qui semblent contredire mes promesses, rappelez-vous, entre la promesse et son accomplissement, il y a souvent un désert, une période d'épreuve où la foi est purifiée, la persévérance se développe et le caractère se forme. Lorsque vous partagez votre témoignage, l'histoire de la façon dont j'ai transformé votre vie, vous ne rapportez pas seulement des faits, vous criez victoire. Votre témoignage est une arme puissante contre les mensonges de l'ennemi, une lumière qui dissipe les ténèbres des autres. Si ce contenu a été une bénédiction pour vous, n'hésitez pas à l'aimer et à le partager. Ces gestes simples contribuent à faire connaître ces paroles de vérité et d'espoir à davantage de personnes en quête de conseils. Beaucoup de mes enfants sont tellement occupés à rechercher de nouvelles expériences, de nouvelles révélations, de nouvelles bénédictions, qu'ils négligent le trésor qu'ils possèdent déjà.
Il y a des profondeurs inexplorées dans la parole que vous connaissez déjà, dans la promesse que vous avez déjà reçue. Le silence n'est pas toujours synonyme d'absence. Parfois, c'est dans un silence apparent que j'accomplis mes œuvres les plus profondes. Telle une graine qui germe sous terre, invisible et pourtant vitale, de nombreuses bénédictions se développent dans le secret avant de se manifester. Pour approfondir votre compréhension de la façon de discerner ma voix au milieu du bruit de la vie moderne, assurez-vous d'accéder au livre électronique Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne, via le lien dans le commentaire épinglé. Quand vous servez les autres, vous le faites non seulement pour eux, mais aussi pour moi. Chaque verre d'eau offert à celui qui a soif, chaque mot d'encouragement adressé à celui qui est fatigué, chaque geste de bonté envers ceux qui sont dans le besoin, tout cela est reçu comme une forme d'adoration. Nombreux sont ceux qui recherchent la grandeur sur scène, dans les applaudissements, dans la reconnaissance publique. Mais la véritable grandeur dans mon royaume se mesure à la volonté de servir anonymement, de se sacrifier sans attendre de récompense, d'aimer inconditionnellement. Si ces mots vous ont apporté réconfort et réconfort, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Ce simple geste encouragera non seulement la poursuite de ces messages, mais permettra également à d'autres personnes de trouver ce contenu. La véritable adoration transcende le style, la forme ou l'expression extérieure. Il est possible de chanter des hymnes sans adorer et d'adorer sans chanter de cantiques. L'adoration authentique se produit lorsque votre esprit se connecte au mien dans l'abandon, la gratitude et la reconnaissance de qui je suis. Avez-vous déjà réfléchi au fait que certaines de vos plus grandes déceptions étaient en réalité mes plus grandes protections? Combien de fois ai-je fermé des portes qui semblaient parfaites parce que je voyais des dangers que vous ne pouviez pas voir? Un jour, vous comprendrez et serez reconnaissant. Et pour les noms de Dieu, laissez un commentaire pour partager un moment où vous avez clairement reconnu ma voix qui guidait vos décisions. Votre témoignage pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a besoin pour faire confiance à ma direction dans sa vie. Le repos spirituel n'est ni paresse ni inactivité, mais une confiance totale. C'est la capacité de cesser de lutter, de chercher à tout contrôler et de simplement se reposer en sachant que je suis aux commandes, conjuguant toute chose pour ton bien. L'intimité précède le service, la relation précède la mission, l'être précède l'action. Par-dessus tout, je désire ton cœur, ta présence, ton attention, ton adoration. Ta valeur ne réside pas dans ton utilité, mais dans ton identité. Je t'aime non pas pour ce que tu produis, mais pour ce que tu es. Je ne t'ai pas appelé principalement à travailler dans ma vigne, mais à t'asseoir à ma table, comme un enfant bien-aimé. Maintenant, je veux m'adresser directement à votre cœur. C'est un moment sacré, une occasion de tisser des liens plus profonds. Ce que j'ai partagé avec vous jusqu'à présent n'est pas seulement une information, c'est une révélation personnelle de mon cœur au vôtre. Il se produit quelque chose de spécial lorsque vous agissez en réponse à ma parole, lorsque non seulement vos yeux voient, mais votre cœur réagit. Lorsque non seulement vos oreilles entendent, mais votre âme se met en mouvement pour obéir. Déclarez dès maintenant dans les commentaires « Mais Père, je reconnais ta voix dans ma vie quotidienne ». Cette simple déclaration active de puissantes forces spirituelles, ouvrant des canaux de bénédiction sur votre vie et alertant l'ennemi que vous êtes conscient de ma présence. Assurez-vous également d'être déjà abonné à cette chaîne. Chaque nouveau message que je partage ici a été soigneusement conçu pour renforcer votre foi et approfondir notre lien. Ne manquez rien de ce que je vous réserve dans les jours à venir. Et si vous n'avez pas encore téléchargé votre cadeau spécial depuis le commentaire épinglé, faites-le maintenant. Le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien transformera complètement votre perception spirituelle, révélant ma présence là où vous n'auriez peut-être jamais remarqué auparavant. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Vous pouvez être mon instrument privilégié pour apporter de l'espoir à un cœur brisé, une direction à un esprit confus ou du réconfort à une âme blessée. Prions ensemble
Père céleste, j'ouvre mon cœur pour reconnaître ta voix dans chaque aspect de ma vie. Éveille mes sens spirituels pour percevoir ta présence dans l'ordinaire, le commun, le quotidien. Puissé-je ne plus jamais passer une journée sans remarquer tes signes autour de moi. Amen. Cette vidéo n'est que le début d'un voyage de révélation que j'ai préparé spécialement pour vous. La description de cette vidéo contient d'autres éléments, essentiels à votre croissance spirituelle dans cette nouvelle phase. Regardez-la dès que vous l'aurez terminée ici. Elle contient des révélations spécifiques à l'instant présent. N'oubliez jamais, je connais chaque détail de votre vie, chaque souci de votre cœur, chaque rêve de votre esprit. Et à chaque instant, je m'efforce de transformer même vos plus grandes difficultés en témoignages les plus puissants. Mon amour pour vous est éternel, immuable et totalement personnel.